Bonjour chers amis, astrologisants, astrologisés. Voilà, je reviens à vous aujourd'hui en ce samedi 21 novembre 2020 pour vous énumérer, vous donner la liste, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais en tout cas, des élus de l'année prochaine, des favorisés, des favoris, et puis les autres, les moins aimés, voire les mal aimés. Mais... Alors maintenant, là, je voudrais déjà, en priorité et avant tout, donc, je voudrais vous avertir que, vous rappeler, parce que la plus grande partie d'entre vous le sait, toutes ces prévisions sont évidemment calculées pour des signes purs. Or, personne n'est un signe pur. Nos thèmes, nos cartes du ciel comprennent bien entendu le soleil natal, c'est la position du soleil au moment de la naissance dans le zodiaque. Alors donc ces prévisions, tout ce que je vais dire, ça concerne le soleil natal, mais c'est pas du tout exhaustif. Vous avez à côté de ça, bien entendu, l'ascendant, qui peut d'ailleurs être, si vous êtes né au lever du jour, à peu près, être le même signe que le signe solaire. Ensuite, vous avez le milieu du ciel qui indique le méridien, qui est le méridien qui indique votre vocation, vos activités professionnelles, les honneurs, etc. dans la vie. Et vous avez toutes les maisons dans lesquelles se répartissent les 10 astres du système solaire. Donc, si l'un de ces astres ou plusieurs de ces astres reçoivent donc si vous connaissez votre carte du ciel, reçoivent des influx que je vais donner maintenant, évidemment ça comment dirais-je, ça enrichit les prévisions qui concernent votre soleil natal. Ça ne l'affaiblit pas, mais ça le complète. Voilà. Ça c'était très important à savoir, parce que vous pouvez très bien avoir, je peux vous donner par exemple, vous pouvez retrouver dans la liste des mal-aimés. Mais en réalité, votre ascendant, s'il est différent, ne serait-ce que s'il est décalé d'un signe, il va peut-être lui recevoir de très bons influx. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous êtes un taureau de la première moitié, vous recevez le turbulent Uranus depuis déjà pas mal de temps, mais là ça va concerner les taureaux qui sont nés après le 26, comme ça, et avant le 5 mai. C'est un exemple, hein. Mais que vous soyez ascendant Gémeaux, alors que le taureau va être évidemment un peu secoué par cet Uranus, mais l'ascendant Gémeaux va être très gâté l'année prochaine en raison du parcours de Jupiter en Verseau et de Saturne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça est compliqué. Ce sont donc des indications générales qu'il faut prendre avec des pincettes quand elles sont mauvaises. Il faut les prendre en tas et en abondance quand elles sont bonnes. Voilà. Alors, je vais évidemment devoir un peu lire, et même beaucoup, parce que c'est compliqué et surtout c'est précis. Quels sont donc... quel est le message des planètes pour 2021, après une fin d'année qui va être quand même assez turbulente, il faut le rappeler, qui va ramener, mais peut-être j'allais dire en pire, parce qu'il y aura Mars qui va se joindre à ce trio très difficile de Jupiter, Saturne, Pluton, qui nous a valu, je pense, le Covid cette année, et qui était justement, qui s'est formé en janvier, du moins en tout cas en ce qui concerne Saturne, Pluton, et Jupiter est venu s'y joindre au printemps. Donc en fait, et en plus, avant Noël, il va y avoir Mars qui va être en Bélier et qui sera en dissonance avec ces 3 planètes. Donc ça va barder avant Noël, hein, ça va barder. Ça va pas être un Noël très zen, hein, mais bon. Alors, qu'en est-il de 2021 ? Alors, écoutons le message des planètes. Qui protège-t-elle en 21 et qui entrave-t-elle ? Voilà, en gros, c'est ça. On exergue tout d'abord une excellente nouvelle pour les béliers et les balances, notamment natifs du dernier décan qui en ont bavé cette année, à cause justement du trio planétaire dont je viens de parler. Parce qu'ils auront donc plus ou moins souffert en 2020 en raison de Jupiter, Saturne, Pluton, qui était agressif ou dépressif. Voilà, n'en jetez plus, la cour est pleine.
L'avancée de Pluton restera tout de même un facteur de chamboulement dans la vie des béliers du 14 au 18 avril l'année prochaine, parce que Pluton avance très très lentement, et donc il va l'année prochaine toucher les béliers du 14 au 18 avril quand même, et les balances du 17 au 21 octobre. Mais ouf, malgré cela, ou à contrario, en 21, tout ce petit monde fera ouf parce que, grâce à Jupiter-Saturne, qui sera en Verseau, un signe d'air, en harmonie avec les signes de feu. Voilà, signes de feu, donc a priori, ce duo planétaire favorisera les autres signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux et la Balance, ainsi que les signes de feu, Bélier et Sagittaire, hormis le Lion qui est en opposition avec le Verseau. Mais voilà, quant au Verseau et au Lion en opposition au Verseau, ces signes ne seront pas forcément gâtés en l'occurrence, la résultante dépendant du thème natal du sujet. Et de toute façon, la première moitié de ces signes, donc Lion et Verseau, donc particulièrement ceux nés entre le 26 et le 5 février pour les Verseaux, et entre le 28 juillet et le 7 août pour les Lions, des secteurs du zodiaque qui subiront les soubresauts uraniens. Ils seront à la même enseigne que les taureaux nés entre le 26 avril et le 5 mai, dont j'ai parlé déjà, ainsi que les scorpions du 28 octobre au 7 novembre, également secoués par une dissonance d'Uranus. Bon, mais en revanche, les béliers et les sagittaires, eux, recevront un très très bon aspect de Jupiter et Saturne. Alors, continuons avec les deux astres vedettes de 2021. Je veux parler de Jupiter-Saturne, qui se promèneront en Verseau. Un duo qui se promènera toute l'année, tout au long de l'année, donc en Verseau. Saturne, planète de consolidation dans son mode positif et de retard, limitation et épreuve en négatif, qui parcourra à peu près la moitié du signe du Verseau d'ici la fin mai, pour ensuite rétrograder jusqu'au 11 octobre, ce qui concernera les natifs d'après le 26 janvier, pour parler des Verseaux, pour toucher ensuite progressivement les natifs d'avant le 4 février jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça c'est pour ce qui est de Saturne par rapport au Verseau. Mais quant à Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque, comme on l'appelle, il parcourra la totalité du signe du Verseau à la vitesse grand V, jusqu'à la mi-mai, pour ensuite lui aussi rétrograder à partir de début août, en favorisant progressivement les natifs du dernier décan jusqu'à la mi-octobre. Ces derniers récolteront les bienfaits du grand bénéfique ensuite jusqu'à la fin du signe du Verseau et de l'année 2021. Mais il faut savoir que les périodes définies ci-dessus concernent également et de façon symétrique par rapport au Verseau les Béliers, les Gémeaux, les Balances, donc les Sagittaires, et cela en positif. Mais encore, Jupiter sera facteur de chance dans le domaine des projets et des amitiés protectrices pour les Béliers tout au long de 2021, de chance à l'étranger et côté voyage, médias, politique, édition, médias donc pour les Gémeaux. Les Balances, elles, jouiront d'une belle créativité et de la protection d'Eros, ainsi que de celle de leur progéniture, tandis que les Jupitériens, je veux parler des natifs du Sagittaire cette fois, seront gâtés, eux, tout au long de la nouvelle année par les bienfaits de leur maître, notamment côté déplacement, rencontres, contrats et autres opportunités suscitées bien souvent par une idée géniale. Donc écoutez les idées qui peuvent vous venir comme ça, de façon inattendue. Ces mêmes périodes s'annonçant plus problématiques, comme déjà dit, pour les taureaux, scorpions et certains lions, avec des freins, des complications administratives, juridiques ou financières, ça c'est... merci Jupiter,
Mais les scorpions et taureaux bénéficieront du soutien de Neptune, facteur de zénitude et d'harmonie, de partage ou d'inspiration artistique, notamment s'ils sont nés entre le 7 et le 14 mai pour les taureaux, entre le 9 et le 16 novembre pour les scorpions. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'effet de la conjonction de ces planètes sur le natif du Verseau dépendra de la nature de leur soleil natal, harmonique ou dissonant, ou mitigé. Cependant, la dissonance d'Uranus en taureau pour les Verseaux, nés entre le 25 janvier donc et le 5 février, ajoutera une note d'imprévu parfois assez perturbant, un climat déstabilisant touchant de préférence la famille, le domicile ou la situation professionnelle. Voilà pour Jupiter et Saturne en Verseau. Alors détaillons un peu par rapport aux influx majeurs, c'est-à-dire ceux des autres planètes lentes. Pluton, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'astre de la métamorphose. Il est à la tête de la hiérarchie planétaire et il conditionne l'impact, l'effet des autres planètes. C'est-à-dire que, pour être plus clair, lorsque vous avez un très bon Pluton, et je me suis rendu compte de cela maintes fois dans ma carrière, par exemple, je ne sais pas, par rapport à Mitterrand que je conseillais, quand il avait, je me souviens, une année, je ne me rappelle même plus l'année maintenant, où il avait de très mauvais astres, et pourtant il avait un très bon Pluton. Et comme en plus il était Scorpion, Scorpion Balance, et que Pluton est la planète du Scorpion, il avait un très bon Pluton, et donc il est passé entre les gouttes. Et il a eu une année qui n'était pas si mauvaise que ça. Donc, ce fameux Pluton, il conditionne l'impact des autres planètes, il préside aux grandes transformations de la vie. Parce que comme son parcours du zodiaque est de 248 ans, donc c'est le plus long, c'est la planète la plus lointaine. D'ailleurs, certains disent que ce n'est pas une planète parce qu'elle est toute petite, mais pour moi et pour les astrologues, c'est une planète, et bien entendu que c'est une planète parce qu'elle a évidemment un impact. Alors, les grandes transformations de la vie, en raison donc de sa révolution très très lente, 248 ans en un an, on peut imaginer que les aspects qu'il fait dans la vie d'un sujet seront très rares. C'est logique, mathématiquement, astronomiquement. Alors ce fameux Pluton, c'est-à-dire que par exemple, pour illustrer ça, il fera un carré, disons que vous ayez Pluton à la naissance, voilà, sur votre soleil, c'est un exemple. Eh bien, il faudra, c'est seulement autour de 60 ans, le quart de 4 x 6, 24, c'est ça. Le quart de 240 et quelques, c'est seulement autour de 60-62 ans, théoriquement, hein, parce que la planète est un parcours assez irrégulier, que vous vivrez le carré de Pluton. C'est-à-dire grande transformation fondamentale, changement absolu du statu quo. Il y a avant et après Pluton, hein, ça c'est ravageur. Mais quand il est positif, c'est-à-dire tous les, disons, quelques 40 ans, ouais, parce que 6 x 4, 24, ouais, et le sextile, c'est le sixième du zodiaque. Donc tous les quelques 40 ans, il sera positif dans votre vie, mais c'est quand même 40 ans, hein, c'est long. Et là, il entraînera une transformation positive absolument remarquable. Voilà, on grimpe dans l'échelle sociale, on a plus de pouvoir et tout. Alors, bien entendu, comme la marche est très lente, il ne touche que peu de degrés du zodiaque dans une année, comme vous allez le voir. Alors, cette année, enfin en 2021, ses favoris, en 21, il changera la vie des Capricornes qui sont nés, donc il se promènera entre 24 et 27 degrés du Capricorne. Ses favoris en 2021 seront nés entre le 13 et le 18 janvier, les Capricornes qui seront touchés donc par Pluton, avec un impact positif ou négatif suivant l'état du ciel natal du sujet. Parce que si le soleil natal est harmonique, évidemment, ça va être extraordinairement positif,
avec comment dirais-je, transformation profonde et unique dans l'évolution du destin. En tout cas, voilà, il peut même vous propulser au sommet, vous donner beaucoup plus de pouvoir. Ce qui sera le cas pour les taureaux nés entre le 14 et le 18 mai, où ils pourraient avoir un rapport avec les grands voyages, l'étranger, les médias, l'édition ou la politique. Mais pas obligatoirement. Mais c'est dans les choses possibles, parce qu'il concerne a priori la maison 9 du taureau. Les poissons nés entre le 14 et le 18 mars, à travers des projets ambitieux, des amitiés puissantes et protectrices. Les vierges nées entre le 16 et le 20 septembre, suscitant des amours, protégeant les amours, et suscitant une belle créativité, les amours et les enfants, la progéniture, et stimulant la créativité, donc c'est pas rien. Enfin, les scorpions nés entre le 16 et le 20 novembre. Alors, bon anniversaire, puisque nous sommes le 21 novembre, amis scorpions, soit dit en passant. Déplacements, rencontres, entourage, idées géniales et qui changent la vie pour ces scorpions. Alors, l'astre des ténèbres bouleversera le statu quo des cancers, nés entre le 14 et le 18 juillet, à travers un probable problème de partenariat, privé ou professionnel, ainsi que celui des béliers du 14 au 18 avril, profession, famille, domicile, déménagement, sans oublier les balances du 16 au 20 octobre, idem. Parce que la maison 4 et la maison 10 se reflètent. Ces natifs devront s'adapter à une nouvelle donne, tous ces natifs. À la fin de 2021, leur situation aura changé du tout au tout, ne sera pas du tout la même qu'au début de l'année. Maintenant, parlons de Neptune. Cet astre parcourra en 2021 la distance entre 18 et 23 degrés, donc des Poissons, en marche directe jusqu'à la fin juin, où il touchera grosso modo les natifs du 12 au 15, des mois et des signes respectifs, que je vais vous énumérer. L'astre rétrogradera ensuite jusqu'au 2 décembre, où il retrouvera sa marche directe à 20 degrés des Poissons. Bon, c'est peut-être du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais cela veut dire qu'en positif, Neptune sera un facteur de zénitude, d'inspiration, d'harmonie, d'empathie et de partage en 21 et d'ouverture, je dirais presque cosmique, pour les taureaux nés entre le 7 et le 14 mai. Pour les scorpions nés entre le 9 et le 16 novembre. Les cancers nés entre le 8 et le 15 juillet. Et donc pour certains capricornes, non, pour tous les capricornes nés entre le 8 et le 15 janvier, qui jouiront du sextile de Neptune. En négatif, en revanche, Neptune reflète les complications, les situations opaques, les médisances, les calomnies, les vols, les cabales, les vols, donc parfois les faillites aussi, il faut le dire, l'anémie sur le plan physique, les vertiges et les infections virales ou non. Donc les dissonances de Neptune ne sont pas à négliger, elles sont assez vicieuses, je dirais. En 21, Neptune affectera les Vierges du 9 au 16 septembre, les Gémeaux du 7 au 14 juin, mais qui jouiront du trigone de Jupiter-Saturne, donc ça va beaucoup les aider. Les Sagittaires du 9 au 16 décembre, là également Jupiter-Saturne, merci, seront des protecteurs, ainsi que certains Poissons nés entre le 8 et le 14 mars. En ce qui concerne ces derniers, l'état de leur soleil natal sera un indicateur de la qualité positive ou négative de cet influx neptunien. Alors Uranus, on l'a vu,
On l'a déjà évoqué donc par rapport aux changements imprévus que l'astre turbulent introduit dans la vie des signes fixes depuis déjà plusieurs années. La première moitié de ces mêmes signes, donc les scorpions, taureaux et lions, et le Verseau aussi, n'échapperont pas non plus à la dissonance d'Uranus, alias Uranos en grec, qui signifie la foudre, le ciel, la foudre. À la mi-janvier déjà, puis à la mi-février et à la mi-juin, sans oublier les alentours de Noël, désolé, le couple déstabilisant de Saturne-Uranus risque de réserver à ces secteurs du zodiaque des surprises qui ne seront pas forcément de leur goût. Disons carrément que les 4 signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, ne seront pas forcément à la fête en 2021. Bonne chance à tous quand même en 2021, envers et contre tout. Prenez soin de vous, les amis astrophiles.